Bonjour et bienvenue dans le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir, de recevoir Françoise Bonal. Bonjour Françoise Bonal. Bonjour Orlane. Alors Françoise, tu es psycho-énergéticienne, animatrice du cycle de développement personnel Grandir sur son chemin d'âme et auteure. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton chemin spirituel, ce qui t'a amené aujourd'hui sur ce chemin qui est particulier, qui est le tien. Et donc, tu as eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Alors je vais bien et je suis bien contente de commencer avec cette phrase il y a de la joie dans les oreilles parce que ce sujet spiritualité souvent c'est un peu sérieux et en fait la légèreté, je dis la joyeuseté et la simplicité c'est peut-être ça le plus important. Et en tout cas c'est à ça que ça m'amène, la spiritualité. En préparant un petit peu ce podcast et cette rencontre, cet échange, tu m'as partagé les différentes étapes de ta vie justement qui t'ont amené aujourd'hui à qui tu es. Alors peut-être avant de retourner en arrière et d'aller voir ton chemin du début jusqu'à aujourd'hui, juste aujourd'hui, en quelques mots sur ton chemin spirituel en tant qu'être spirituel, comment tu te définirais aujourd'hui? Âme en chemin, âme réveillée, âme éveillée. Je te Et titille. ben alors à mon chemin certainement. Bonjour les amis, tout le monde pareil d'ailleurs. Réveillée. Je suis réveillée. Ça veut dire que j'ai une grande compréhension des choses et que tout est d'une certaine manière simple, mais pas éveillée, je dirais tout à fait, dans la mesure où je ne suis pas complètement installée dans cet état d'être. Voilà. Alors, on va revenir sur cet état d'être quand même avant de refaire le chemin arrière. C'est quoi pour toi justement l'état d'être? État d'être de l'éveil. Mhm. Alors d'abord, c'est progressif. Il ne faut pas se dire qu'il y a un éveil avant, après, terminé. Ça bouge tout le temps. Et c'est cet état où il n'y a plus de séparation. Où la petite Françoise, alors j'ai des moments comme ça. La petite Françoise, qui est une petite conscience, et la grande conscience, eh ben c'est la même chose. C'est important parce qu'en fait, c'est dans le corps que ça se passe. Et c'est tout bête, tout simple. Je donne un exemple, par exemple, soudainement, c'est comme si je suis l'espace dans lequel Françoise parle, et je suis l'espace dans lequel Orlane m'écoute. Il n'y a même plus une fine pellicule d'écart entre ça, la petite Françoise, et l'espace et la conscience. C'est cet état-là, c'est tout simple. Tout simple et C'est tout. comme, alors l'éveil, c'est comme, ce qu'on a l'impression que c'est loin, on parle même de petites morts. Enfin, c'est vraiment mon sujet d'aujourd'hui. J'aimerais tellement banaliser l'éveil, le rendre accessible à tout le monde, même si chacun est en chemin, bien sûr. C'est pas quelque chose d'exotique où il faut aller très loin. Et puis il y a ce risque de la mort de l'ego et donc on va être perdu dans mon expérience. Et c'est celle que j'aimerais partager. Euh, Comme c'est ici et maintenant, c'est juste comme d'atterrir les deux pieds joints au même endroit. C'est pas si c'est là. Et il n'y a plus de fine pellicule qui sépare. Évidemment, c'est plus calme, c'est plus tranquille, c'est plus limpide, c'est plus lent. Et en même temps, Françoise peut surgir de ça. Françoise peut reparler et se mettre en mouvement. Mais c'est l'espace et c'est cette grande conscience qui passe par Françoise. Qui a pris cette forme, c'est pas qu'elle passe par Françoise. C'est Françoise aussi. Comme Orlane, le mur derrière et la chaise sur laquelle je suis assise. Je suis à peu près en ces lieux-là maintenant. Hmm.
Alors moi, je te sens très contenu, c'est très cocon, c'est très doux, c'est très agréable. On sent que tu nous emmènes comme ça fait du bien. C'est, c'est rassurant aussi de t'entendre avec ces mots-là et en même temps, on sent, en tout cas, moi, je ressens ça, à la fois le subtil et en même temps l'invisible et le visible. Enfin voilà, on est sur une ligne qui est entre les deux et c'est très agréable de te sentir, j'allais dire là, dans ces mots et dans cet espace où tu es et tu vas nous emmener pendant ce partage. Alors, pour en arriver là, justement, Françoise, d'où viens-tu, j'allais dire? Parce que le parcours a été un petit peu... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a été laborieux? Ça a été ton parcours, ton chemin, hein? Oui, Et, je dirais, j'aime bien ce mot-là. On dirait laborieux, oui, c'est bien. on peut dire ça? Oui, laborieux, c'est comme quand on rame dans les, oui, je dirais sous terre, hein, on rame dans des couloirs, des, des couloirs, on cherche. Et puis à un moment, il y a la possibilité il y a la lumière et que ça devient plus souple. Oui, oui, franchement, franchement. Et, en tout cas, Alors, mon chemin. Mais je vais et le raconter. Oui, oui. donc, quelle était justement là où tu étais au début? Finalement, au début, tu étais Alors, où? alors, en plus, si ça peut servir à tout le monde, ou en tout cas rassurer tout le monde, moi j'ai été lente, mais d'une lenteur hallucinante, puisque j'ai commencé mon réveil, on va dire, ou sans possibilité qu'il existe autre chose que du matériel, à 50 ans. Et la problématique, l'élan peut-être d'un truc qui s'appelle réveil à 70. Donc, cool tout le monde. Ça vaut la peine de vivre toutes ces marches d'approche, je crois, parce que ça fait partie du programme. Donc, moi, en tout cas, donc je suis une tardive. Moi, en tout cas, jusqu'à 50 ans, il y avait que du matériel. Rien ne me préparait du tout à la spiritualité. J'avais des parents laïcs, une maman qui avait rompu avec l'église et qui était institutrice laïque, un papa qui était même pas baptisé et pour qui croire c'était une faiblesse de l'esprit. Et en plus, je suis devenue une intellectuelle de gauche. Et à l'époque, c'était le matérialisme dialectique du marxisme qui était triomphant. Alors, inutile de dire que la spiritualité ou des choses de l'immatériel n'étaient vraiment pas présents. Mais il y avait quelque chose de beau déjà qu'on m'avait inculqué mes parents, c'est qu'on vit, on est, on vit, on meurt avec dignité. Donc ça, j'avais cette ligne directrice quand même qui était là, qui est de l'ordre de la justesse et de la grandeur déjà. Et par contre, alors, qu'est-ce qui m'a mue? Ben, j'avais à l'intérieur un petit moteur de curiosité, mais tenace, tenace, tenace. En fait, parce que j'étais anxieuse, j'étais dépressive, là je pense que beaucoup se retrouveront, et que il fallait comprendre, 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 découvrir, découvrir, pour que ce monde dans lequel j'étais, je n'aurais pas dit incarné à ce moment-là, me devienne plus familier, et donc moins dangereux. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a amené. Et donc dans ces 50 ans, j'ai pas perdu mon temps. Par les études, j'ai essayé de comprendre. Alors il y avait Sciences Po, l'anglais parce que ça permet de voyager, psychoclinique, je l'ai fait un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, principal, relations internationales, pour comprendre, comprendre, pas être perdu, pas être en danger. C'était en tout cas à l'intérieur ce qui me mouvait. Et puis j'ai aussi beaucoup voyagé. Alors je suis une routarde, hein, je suis une 68 de baby boomer routarde, donc j'ai traversé pas mal de continents avec le sac à dos. Et j'ai vécu au Brésil et aux États-Unis. Mais c'est pareil, c'était ce moteur de découverte pour m'apaiser en fait, pour me sentir en sécurité sur cette belle planète bleue qui n'est pas toujours très confortable. Donc ça, c'était les débuts et ce qui restait. Alors j'ai eu un premier signe. Je vivais au Brésil justement et je lisais Castaneda. Alors de ma génération, Castaneda, c'est peut-être connu. Bon, c'est un étudiant qui s'est intéressé au chamanisme, mais qui était. Et j'étais au Brésil, donc dans mon appartement, sur Copacabana, vous imaginez, je lis Castaneda, chamanisme. Et à un moment, je me lève, je l'évite un peu, hein, je l'évite. Je me lève et je me dis, il faut que je rentre en France. D'habitude, on va plutôt aller au Brésil pour aller chercher. Ben non, moi, c'était, il faut que je rentre en France, il faut que je retrouve mes racines et je serai psychanalyste à 40 ans. Alors, on me dit, signe de spiritualité là-dedans. Ouais, oui, mais quelquefois, il faut descendre profond pour remonter plus haut. Et j'avais des choses à régler. Donc, je suis rentrée en France. Je suis rentrée dans le monde du marketing et de la communication.
dans une entreprise internationale. Et en parallèle, parce que quand on a décidé quelque chose, on le fait, en tout cas moi, et j'ai fait un DESS de psychoclinique et j'ai commencé une psychanalyse. Je m'y suis tenue. Et au bout de tout cela, rien du tout. Rien du tout. J'ai simplement découvert que probablement il fallait que je travaille encore beaucoup plus sur moi-même pour pouvoir accompagner les autres. Donc j'ai découvert la souffrance intérieure et c'est très très bien parce que ça fait partie du chemin d'âme. Donc voilà à peu près. Et de 30 à 50 ans, j'ai été, comme tout le monde, dans le matériel, créatrice de valeur, c'est-à-dire que j'ai fondé une famille, j'ai un fils, j'ai été dans le marketing international et j'ai accompagné les marques dans leur destin. Voilà. Et c'est tout. Ça, c'est à peu près 50 ans. Au moins, je connais un peu la planète. Ah oui, j'ai voulu dire que travailler dans le monde de l'entreprise, euh, c'est aussi plein de découvertes auprès des consommateurs, auprès des directeurs d'entreprise, auprès des employés. C'est la vie humaine. Alors vraiment la vie humaine. Et j'étais dans le cœur du moteur et je crois que c'était bien. Parce que du coup, mon cœur, peut-être plus tard dans mon évolution spirituelle, il était ouvert à toute cette complexité. On ne me verra jamais taper trop sur les patrons, sur les politiques, sur les employés, sur les salariés, sur les ouvriers, parce que j'ai été de tous les bords là et que je sais que la vie c'est la même partout et que c'est bien complexe. Après, il y a des choses plus ou moins justes. Donc de 30 à 50 ans, j'allais dire, tu as quand même cette particularité de travailler, fonder une famille, et en même temps, tu as cette soif, hein, que tu as toujours d'ailleurs, mais que cette soif d'apprendre, parce que tout le monde ne commence pas de comprendre, apprendre et comprendre. Il y a les deux, mais de comprendre beaucoup, voilà, parce que de faire on peut comprendre, mais on n'est pas obligé de faire un DESS. Et toi, à chaque fois, tu y vas, quoi, hein. Tu vas à fond dans la compréhension de la psychologie, finalement. Là, c'était de la compréhension de l'être humain, De l'intériorité, de en fait, l'intériorité. sans savoir ce qu'était ce mot à l'époque, de Mhm. l'intériorité. Ouais. Comme Mhm. quoi tout est bien fait. Vous allez voir, j'ai plein de cailloux difficiles, mais enfin à chaque fois un mal pour un bien. Donc là, tu avais quand même un nouveau bagage, hein. C'est ce DESS, en tout cas cette Oui. compréhension-là, en plus de tes connaissances aussi et puis de ta vie en tant que salarié dans les grandes entreprises. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu as la veille de tes 50 ans. Alors, en fait, j'ai exactement 47 ans. Mm. Et là, ouverture à l'immatériel. Comment? Premier caillou, parce que en fait, dans la... maintenant rétrospectivement, je peux dire, quand on est dessus, c'est pas trop terrible. Premier caillou, enfin, ou en tout cas, maintenant j'appelle caillou et je l'embrasse. Et en même temps, petit signe, parce qu'en même temps, je me rends compte rétrospectivement qu'il y a des petits, il y a un petit signe. Donc, c'est quoi? Je suis en impasse de couple, c'est vraiment pas facile du tout, vraiment en impasse de couple. Et j'ai une cliente, je ne sais pas comment en sortir, mon mari est très souffrant. Et une de mes clientes, euh, très sympathique, Myriam, me prend les mains, alors c'est presque devenu une amie, et me dit, si tu veux, il y a un atelier de développement. Enfin, si tu veux assister à ce séminaire, peut-être ça t'aidera à te clarifier. Et j'y vais. Et j'y vais bien évidemment avec mon mari compagnon en lui disant, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que on chemine ou bien on divorce, enfin bon, bref. Et j'y vais. Et nous y allons. Nous y allons. Et là, il y avait beaucoup de gens qui étaient. Bon. Et là, il y avait dans ce groupe beaucoup de gens, de la cité universitaire. Et cette dame avait traversé un cancer mortel et en puisant à tous les pensées orientales et autres, s'en était sortie et partageait non pas du tout de la spiritualité, mais disons des pratiques de développement personnel bien pensées, bien senties. C'est à peu près ce qu'il y avait. Il y avait beaucoup de personnes donc en difficulté aussi, par exemple traversée de cancer, entre autres, et VIH. Mm. Voilà, donc je suis là, on est 80. Et à un moment, je suis assise sur ma chaise. Et il y a une phrase qui dit, et si l'esprit suivait d'autres règles que la matière? Vraiment, mais une phrase comme ça, je me retourne, mais d'où vient ça? Ouais, c'était dans ma tête. Et franchement, ça a été le démarrage. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il fait une phrase alambiquée, mais il fallait ça pour ma tête dure hein, quand même. Et si l'esprit suivait d'autres règles que la matière? Voilà le premier chuchotement de niveau de conscience un peu plus élargi
que là où j'étais à l'époque. Ça, c'est la première chose qui arrive dans ce séminaire. Dans ce séminaire, la deuxième chose qui arrive, c'est que quelqu'un se présente et dit, je suis maître de Reiki. Reiki quoi? Alors, j'ai vaguement l'idée qu'on pouvait faire des choses avec les mains, mais je vais la voir. Elle me dit, c'est de l'énergie, et je fais un atelier la semaine prochaine. Qu'à cela ne tienne, je dis à mon mari, c'est ça ou rien, on y va. Voilà. Deuxième chose que m'apporte, alors on va en parler après, non mais je peux déjà le dire, on y va. Et là, j'ai l'impression de retrouver quelque chose qui est de l'ordre de retour à la maison, mais sans savoir ce que c'est. Elle ouvre les chakras. Elle ouvre les chakras. Je sens des choses dans mon corps. On me dit que quand je pose les mains, on sent des choses. Voilà, c'est une espèce de sortie de l'ombre. Et si la lumière existait, quoi, c'est à peu près ça. Et puis on rentre à la maison. Puis là, ça, le soufflet se rabat un petit peu, bien sûr. Et puis je dis il s'appelait Didier, mon compagnon, paix à son âme, et je l'aime. Et il y avait une plante toute pas en forme du tout sur le balcon. Et donc je mets les mains. C'est premier niveau, donc il n'y a pas encore les signes. Hein, c'est premier niveau Reiki, juste les mains. Et évidemment, oui. 2, 3, 4 jours après, voilà, elle a l'air d'aller mieux. Ah bah ça alors, donc c'est quand même formidable comme petite expérience. Donc quelque chose s'allume là, comme si petit être endormi, je vois un peu la fée Clochette, mais qui était complètement enfouie, commence à se réveiller un petit peu en moi. Et puis troisième chose qui se passe dans ce séminaire, enfin c'est la suite. Bon, je commence à lire des livres un peu spirituels et surtout on nous avait recommandé un livre qui s'appelait L'aventure d'une guérison. L'aventure d'une guérison, c'était avec un radiologue qui s'appelle Simonton, qui a commencé à faire des cercles de partage pour les personnes atteintes de cancer. Et dedans, c'était l'histoire d'un homme qui était condamné par une maladie orpheline, donc horrible, et qui se met à pratiquer les méthodes du docteur Simonton, et qui se met à lire, mais comme un fou furieux, les livres spirituels. Je ferme le livre, je trouve ça vraiment très bien, et je me dis, c'est pas pour moi. Et voilà le deuxième caillou qui arrive. 1 an plus tard, cancer du sein. Je pense que c'était pas possible avant. Mais là, avec ce cancer, c'est franchement pas très agréable, ça fait peur. Mais il y avait cette conscience que la maladie pouvait être un passage, un message, et que c'était pas, comme les Anglais disent, une dead end, c'est-à-dire une impasse. Et donc j'ai pu le vivre d'une manière moins douloureuse, enfin en tout cas moins désespérée, et en même temps, pas longtemps après, parce que dans mon entreprise, vous savez que j'ai traversé un épisode de cancer, vers la fin des traitements, parce qu'il y a eu une récidive, je fais léger, parce qu'elle a duré plus de 2 ans, un créatif dans le hall de mon agence de publicité me brandit un bouquin. Donc ça, c'est le signe. Le caillou, c'est le cancer. Il me dit, oh, est-ce que tu as lu ce livre? Alors, il me le présente, c'est en anglais, Hands of Light, main de lumière. Barbara Brennan. En français, c'est le pouvoir bénéfique des mains. Alors, inutile de dire que je prends le livre, que je me cache, parce que des trucs comme ça se lit pas. Hein, on est raisonnable, intellectuel, et voilà. Et au final, au bout de, peut-être dès que j'ai fini mes traitements, je trouve le deuxième tome. J'ose à peine le demander à la FNAC, mais et je vois derrière école. Et me voilà partie, en parallèle de mon travail, à faire la formation de l'école Barbara Brennan qui dure 4 ans, qui est une école d'énergie qui était très connue à l'époque. Voilà. Et ça, c'est ma grande chance. Alors, c'est une chance parce que je suis ouvert à l'énergie, mais franchement, d'arriver à ce que j'appelle pas encore de la spiritualité, par l'énergie, c'est la meilleure chance que j'ai pu avoir parce que d'un côté, ça vous dit tout de suite que tout est continuum de fréquence, donc que tout est un. Vous voyez déjà la spiritualité du tout est un, le nom de tous ces machins-là, à l'époque, je ne connaissais pas. Mais que si tout est énergie, océan vibratoire, alors c'est juste des plans de fréquence et on peut circuler dedans. Donc ça m'unifie tout d'un coup,
sans que je sache trop ce que c'est, mais en tout cas, il y a un plus grand que nous qui est navigable, abordable. C'est pas juste il y a Dieu, non, il y a un grand champ unifié de conscience, vibratoire et voilà. Donc déjà, je me sens moins seule. La deuxième chose importante, c'est que du coup moi-même, je suis multidimensionnelle. D'ailleurs, on ouvre les chakras, on ouvre le champ. Enfin, je crois Orlane que tu sais de quoi nous parlons. Donc moi-même, mon corps, c'est pas seulement ma petite boîte de chair, mais ça vibre et ça a des niveaux 1, 2, 3, 4, 5 qui sont d'ailleurs des niveaux de conscience. Donc je commence à devenir un tout petit peu plus rigide. Ah oui, parce que le gag, c'est que je suis une tête. Ah oui, et j'apprends une troisième chose, après je le dirai, le gag, c'est que, et ça c'est la grande chance de mon approche à la spiritualité, que je n'ai pas choisi, c'est que tout part du corps. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher la spiritualité en haut, séparé, Dieu, non. C'est que tout mon travail, tout, c'est du ressenti dans le corps. L'énergie, c'est du ressenti dans le corps. Et du ressenti du corps, on peut se relier à tout. Ça, c'est la grande chance, parce que j'ai pas eu à me battre à un moment avec cette idée peut-être d'un Dieu inaccessible ou j'ai de la continuité. Et alors le gag, parce que tout est le ressenti dans le corps, et donc j'ai fait l'école quand même, et c'est de sa forme des vrais énergéticiens, c'est que moi j'étais, et je suis encore un peu beaucoup, je me suis arrangée, une tête bien dure sur un manche à balai. Il y en a qui se reconnaîtront. Et donc, ah non, non, moi je sens rien. Oui. Il a fallu que je découvre qu'il n'y avait pas, enfin, que peu à peu je m'ouvre, que j'ai confiance. Mais ça, c'est vraiment trop drôle. Et j'ai accepté. Et j'ai fait comme Ganesh. Alors, une des histoires de Ganesh, je me suis coupé la tête. C'est-à-dire, quand je me trouvais devant une table de soins, où on est censé voir, je sais pas quoi, le chakra truc, avoir l'info, autre, et ben, je laissais mon corps. Je me suis dit, j'ai pas de tête, mon corps doit savoir mieux. Et effectivement, il dansait. Donc voilà l'immense cadeau que j'ai parce que ma spiritualité, peu à peu, ça s'est appelé spiritualité, et avant non, elle est incarnée. C'est-à-dire qu'elle part du corps. Ça fait partie, je crois, de la nouvelle spiritualité qui est ni religieuse, bien sûr, ouverte, mais qui est incarnée. Et en fait, tout va venir du corps. Voilà pour le gros et émerveillement, bien sûr. Alors, comme je doute de rien, eh ben, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La belle histoire de Dieu et nous, qui a dû vendre à 300 exemplaires, mais c'est pas grave. Je fais des beaux dessins. Et puis j'ai continué. J'ai continué mon travail, mais la soif là d'explorer plus, de vivre plus, tout ça, de m'ouvrir mieux, d'être plus sensible. Alors je suis pas médium du tout. J'ai pas des guides qui viennent me parler le soir. Ça se passe, je suis plutôt guidée par le corps. Et puis à un moment, et là, du coup, j'ai eu des ouvertures de conscience. Le possible devient possible. Donc vous imaginez un peu quand tout s'ouvre comme ça. Et l'immatériel est devenu une évidence. Et puis j'ai eu évidemment des flashs d'expérience, fusion avec Jésus, des choses, mais par moments, en se mettant en méditation. Alors, comme je ne doute de rien, j'ai écrit un livre qui s'appelle La belle histoire de Dieu et nous. Très joli petit livre, très pur, vraiment très très pur. Mais il fallait absolument que je le dépose. Et puis, du coup, j'ai fait un autre, Mystique ordinaire. Alors, ça n'a jamais été publié. Je vais l'auto-éditer bientôt. Ils sont justement comment ça se réveille en moi, comment je me suis réveillée. Et puis, je me suis enrichie pour être encore plus incarnée. J'ai fait du chamanisme. Là, je conseille à tout le monde d'en faire. D'ailleurs, c'est à la mode. Parce que cette fois-ci, la spiritualité, elle n'est pas transcendantale ou complètement subtile. Elle se vit dans le corps, elle se vit à 360 degrés et tout autour de nous est animé. Tout est conscience. En fait, c'est ça. Tout est conscience. Donc, le loup dans la forêt, la chaise qui est là, l'orientation est ou nord ou sud, c'est de la conscience qui vient vous parler, qui chuchote et qui nous chuchote. Et nous sommes cela. Donc, chamanisme formidable. Sans substance, je fais chamanisme sans substance. Je dis pas contre, mais c'est pas nécessaire. Après, je me suis dit oui, mais alors, les souffrances intérieures, la psychologie, c'est pas assez parce que c'est que dans la tête. Donc, j'ai fait de la psycho-énergétique. Là, c'est comment on voit ça dans le ressenti du corps, voyage à l'intérieur du corps. Et puis, il est bien clair que je ne suis pas toute seule, j'ai des parents, donc je fais du transgénérationnel. Inutile de dire que j'ai enrichi tout cela. Mais j'ai pas quitté mon travail. J'avais un fils à élever. J'ai attendu la retraite. Et en même temps, et je m'adresse à tout le monde, ça n'est pas seulement dans le cabinet du thérapeute ou dans l'atelier de l'enseignant que ça se passe, c'est partout.
Donc, je me suis dit, puisque je suis dans l'entreprise, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et j'ai essayé de changer un peu les méthodes de travail. Alors, c'était dans les années 2000. Alors, je disais, on va faire du co-create. Alors, on me disait, quoi, coquillette? Alors, vous rigolez maintenant, c'est co-création, c'est vraiment tellement tarte à la crème. À l'époque, co-create. Et j'ai mis au point une vision de l'individu, le passage du moi-je au moi-nous. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans une phase, mais maintenant c'est évident partout, où non seulement l'individu s'est bien individué, il s'intéresse beaucoup à lui, mais en même temps se sent relié et commence à refaire des liens. Et ça s'est appelé, c'est un bouquin qui s'appelle la réalliance. Voilà, j'en suis là, à ce moment-là, et à 60 ans. Et ben, je suis prête, vous imaginez avec tout ce que j'ai fait, pour ouvrir un cabinet à la retraite. J'ai de la chance, j'ai commencé à travailler très tôt, et j'ai eu un fils. Donc ça m'a permis de me mettre à la retraite. J'ouvre un cabinet. Et là, je découvre plein de choses parce que dans un cabinet, on est en contact avec la vibration de la personne en face et, et ça s'ouvre encore plus. Ça s'ouvre encore plus dans l'humanité, dans la résonance avec l'autre, dans la compréhension des histoires de chacun qui n'est pas seulement né à ce moment-là, mais est né dans un terreau d'accueil générationnel, particulier, familial, mais qui se trimballe des vies antérieures. Et ça commence à émerger et à apparaître dans les séances. Donc mes clients, l'ammanchement en face de moi m'enseigne et m'enrichit tout autant. Et donc à cette époque-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, il va falloir que je commence à partager. Alors là, à l'époque, c'est pas partager, c'est transmettre. Bon, je sais pas. Et donc je me dis, j'ai appris des choses dans le monde anglo-saxon, eh bien, je vais l'amener en France. Parce que c'est cette chance d'avoir fait un CAPES d'anglais, donc anglophone, c'est trop facile pour moi. Et donc, j'ai fait venir mes maîtres, que Orlan connaît, que ce soit Patricia White Buffalo ou que ce soit Michael Mervosh. Bon. Donc, pour faire des ateliers de psycho-énergétique, de chamanisme. Et puis, un jour, j'ai aussi moi-même commencé à faire des ateliers d'introduction à l'école Brennan. Ça, au moins, j'étais légitime pour faire ça, parce que j'étais diplômée. Et puis un jour, il est devenu évident que j'avais quelque chose à partager qui m'était propre, ma synthèse à moi. Et j'ai commencé à créer le cycle Grandir sur son chemin d'âme. Et je dois dire que c'était plus grandir, point de suspension sur son chemin d'âme, c'était pas ça encore. À ce moment-là, c'était de partager, d'ailleurs ça s'arrêtait à l'adolescence, à l'étape adolescence, c'est de partager tout ce que moi j'avais compris, pouvoir arriver enfin à me sentir Françoise Bonal, adulte normale et à peu près déployée. Là, j'avais 62 ans quand même, hein. Lentement mais sûrement. Voilà, on en est là pour ce qui est du cheminement et ça n'est pas fini. Caras, 70 ans. Troisième caillou et troisième signe qui arrive. Et là, c'est l'invitation à l'éveil. On est inutile de dire que ce mot-là, c'est seulement à cet âge-là, bon, j'en avais comme tout le monde entendu parler. Mais imaginez, rappelez-vous que je suis une matérialiste dialectique au début, une intellectuelle de gauche. Donc, toutes ces choses-là n'étaient pas dans mon univers. Même à l'école Brennan, on ne parlait pas tant que ça d'éveil. Mais enfin, il y en avait qui allaient en Inde régulièrement. Pas moi. Tu C'était avais ici quand que ça même faisait. un peu une idée de la spiritualité. En tout cas, tu commençais à toucher, j'allais Bien dire, sûr. de la pulpe des doigts, mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose dans le champ, au niveau spirituel, qui commençait à Non, non, émerger. mais là, je vais me dire plus que ça. J'avais quand même des expériences où j'ai quand même rencontré Jésus, j'ai Marie qui m'a tenu dans ses bras. Donc, j'ai eu des flashs, mais ce n'était pas religieux et c'était encore moins exotique en Inde ou au Tibet. Et encore que là, oui, c'est ça, c'était pas exotique du tout. Et le mot d'éveil était pour les autres. Enfin, je veux dire, c'était une aventure de quelques-uns. Et j'avais déjà bien à faire, moi, avec mon incarnation qui s'ouvrait sur la grande unité et qui pouvait. Voilà. Et voilà que 70 ans, il n'est jamais trop tard pour personne. Bien, ça arrive. Alors, ça arrive sous quelle forme? J'ai une anesthésie générale pour un truc bénin dermatologique. Je me bats contre cette anesthésie au moment de l'anesthésie et je me réveille complètement décalquée, complètement pas dans mon assiette, à côté de moi, comme on dit pas dans son assiette, à côté de ses pompes, on dit ces choses-là, décalées, pas les yeux en face des trous, mais vraiment très 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 difficile à vivre. Bon, je pourrais dire que c'était mon corps et mon aura, elle était je sais pas barrée, je sais pas où, très très difficile à vivre, beaucoup de peur existentielle. Là vraiment,
plus de repères. Et j'ai essayé de faire appel à toutes les aides du monde possible, imaginable, dans mon monde, hein, qui était déjà un monde parallèle d'énergéticiens, de naturopathes. Mais c'était bien long et laborieux. J'étais bien angoissée. Jusqu'au jour où l'une de mes participantes aussi, Grandir, qui a une particularité, elle est pranique. Pranique, ça veut dire que petit à petit, elle en est venue à ne se nourrir que d'énergie universelle, prana, ki ou chi, comme vous dites. C'est très étrange. D'ailleurs, je lui ai proposé. Elle avait des problèmes, elle voulait résoudre des choses. Donc, on se faisait un échange gratuit. Elle m'expliquait ce que c'était que le pranique. Et puis, son expérience. Et puis, moi, je l'aidais à aider la petite fille qui n'osait pas se déclarer pranique sur YouTube à pouvoir le faire. Et je lui propose de faire une réunion de ceux qui étaient intéressés du groupe Grandir chez moi. Et elle n'arrêtait pas de dire, il y a une dame qui me dit que je devrais faire des vidéos, il y a une dame qui devrait. C'est qui la dame? Alors elle dit, Claudette Vidal. C'est qui? C'est une éveillée. Oui, elle est où? Elle fait des vidéos. Et je vous donne tout de suite d'ailleurs le site éveilspirituel.net. J'y vais, parce que alors moi, regarder les vidéos, ça m'ennuie. Il faut que ça se présente à moi, il faut que ça vienne à moi. Ça venait à moi. Je vais voir. Je prends la première vidéo en ligne, hyper facile ce site, il est merveilleux. La première de 7 minutes. C'est fini. Je cherche plus. J'ai tout compris. J'ai plus à chercher. Alors on peut dire que ça, c'est une étape d'éveil qui est la compréhension. Tout est là. Je l'avais déjà vécu par l'énergie, mais il n'y avait pas les mêmes, enfin, comment dire, c'était pas intégré de la même manière. Conscience, c'est pas placé même. Tout est là. Je suis, et c'est simple. Je cherche plus. Voilà, sur mon petit nuage. Gag. Alors, gag. Qu'est-ce que j'ai mis là? Je l'ai écrit quand même. C'est fini, je ne cherche plus, tout est là, je suis, tout est simple. Bon, évidemment, il n'y a plus qu'à le vivre pleinement. Ça, premier jour ou deuxième jour, je sais pas trop le sujet, mais c'est bien ça le sujet. Il n'y a plus qu'à le vivre pleinement, ou plutôt simplement. C'est-à-dire que petite Françoise, qui a compris là, et grande conscience puissent se réunir peu à peu. Et qu'au final, petite Françoise se vit grande Françoise. C'est pas grande Françoise, grande conscience, c'est pareil. C'est pareil pour vous tous, hein. Pareil pour vous. Et alors là, évidemment, le gag, c'est qu'en réalité, tout en ayant cette grande prise de conscience qui change tout. Parce qu'on peut quand même tout inclure dedans. Et les luttes et les conflits, mais ça n'empêche pas les émotions, la tranquillité. Mais il y a une vaste compréhension qui rend tellement plus tolérant déjà. Et puis tellement plus optimiste sur la suite pour soi-même. Et aussi pour les autres. Puisque tout est là. Et que l'on est cela. Mais le gag, c'est que mine de rien, on n'arrête pas de chercher. Alors je ne parlerai pas de chercher. C'est plutôt, ça n'arrête pas la curiosité. Ça n'arrête pas l'exploration. Mais pas en dehors. Dites-moi, pas en dehors et pas en haut. C'est plutôt une exploration à l'intérieur, pour intégrer, pour écouter. Si j'écoute Claudette Vidal, je l'écoute à l'intérieur de moi. J'écoute ses paroles, mais je l'écoute à l'intérieur de moi. Voilà, à l'intérieur du grand. Et aussi pour confirmer. Et du coup, les textes, parce que du coup, j'avais jamais lu les livres tibétains, tout c'est fatigant. Il y a plein de livres spirituels merveilleux, hein. Mais à partir de là, on les lit de l'intérieur, c'est-à-dire que ça résonne, ça prend sens, ça devient familier et ça confirme. Et c'est merveilleux parce qu'à ce moment-là, on voit bien, alors ça je le pressentais bien depuis très longtemps, que tout le monde dit pareil. Alors les religions, les grandes traditions spirituelles, en dessous elles disent tous pareil, que tout est un, et qu'on est cela, et qu'on est enfant de Dieu. Dieu est en moi, vous êtes en Dieu. Jésus le dit même dans ces évangiles qui sont quand même pas toujours, en tout cas les évangiles canoniques, qui sont pas toujours très explicites. Voilà. Et donc j'ai continué et je continue
Donc, si je fais un état des lieux maintenant, c'est Mhm. ça que tu veux, Orlane, parce que je t'ai carrément même pas laissé poser une seule question. Et c'est pour ça que je t'aime, hein, tu le sais. C'est pour ça qu'on t'aime d'ailleurs, hein. Mais c'est intéressant de voir ton chemin, en fait, voilà, de te lire et de t'écouter et d'entendre aussi tes vibrations, puisque tu parles de ça. Et en t'écoutant, je pense que les auditeurs auront la possibilité et l'opportunité de laisser vibrer à l'intérieur. Voilà, c'est la proposition aussi que tu nous fais là, c'est d'être sur ce chemin-là, nous aussi, et d'écouter ton chemin en le laissant vibrer et de plus être dans le mental. Voilà. Et ni d'être dans la comparaison, où moi, on se connaît bien, où j'aurais pu à un moment donné me dire, ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou tu vois, si on se compare, c'est de se dire, ah, mais oui, mais elle a fait un CAPES d'anglais, c'est pour ça qu'elle a pu partir aux États-Unis, ou elle a fait Sciences Po, elle était vachement intelligente. Et en fait, pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, puisque je partage avec toi, c'est que tout ça n'a plus d'importance en fait. C'est juste d'entendre là où tu es et d'entendre ce témoignage qui est très émouvant, qui est très lumineux et qui est juste à prendre tel qu'il est dans cet instant présent que nous partageons toutes les deux et avec les autres évidemment. Donc je trouve ça très beau, très très beau. Ben, j'ai bien eu raison de te laisser la parole, ma chère Orlane, car le mot vibration, waouh, c'est exactement ça, océan vibratoire. Mm, Et mm, nous sommes gouttes d'eau dans cet océan vibratoire. mm. Et la goutte d'eau oublie qu'elle est océan. C'est pour ça qu'elle a si peur de perdre sa petite pellicule. Mais c'est ça qu'on parle, la petite mort, c'est la petite goutte. Vous comprenez, la goutte à l'intérieur de l'océan. Ben, elle a peur de laisser passer sa petite pellicule. Parce que c'est comme si c'était un anéantissement, mais non, pas du tout. C'est qu'elle est simplement, elle se laisse fondre dans ce qu'elle est déjà. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, il y a pas de grand saut, il y a juste un agrandissement. Je dirais que nous sommes appelés à toujours plus d'ouverture et toujours plus d'agrandissement et d'approfondissement vibratoire. Je vais citer d'ailleurs quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle François-Marie Dru qui a écrit un bouquin qui est Toutes les vibrations. Et je vous incite à lire son livre, les miens aussi bien sûr, mais là en l'occurrence, et il fait des ateliers et vraiment, laissez-vous, ouvrez-vous à ça. Et je crois que le monde qui est devant nous est vibratoire déjà par définition, mais nous allons l'autoriser à le devenir. Nous allons ouvrir toujours plus et beaucoup de technologies viendront de là. On se posera plus la question. Alors, je vais Est-ce que c'est la préciser, je pense vibration? que c'est vraiment d'être à l'écoute de cette vibration et enfin à l'écoute avec tous les sens finalement, parce que là on parle d'oreille, mais là c'est vraiment dans notre corps, hein, c'est vraiment dans notre corps. Ah, mais alors là, de toute façon, les vibrations, elles passent par les yeux, on voit, par les oreilles, on entend, par le corps, on ressent, mais par le corps, on est aussi bougé. D'ailleurs, c'est le sens le plus important, c'est le mien. Laissez-vous guider. Quand vous allez dans une FNAC ou ailleurs, vous allez peut-être aller au bon livre. Vous ne savez pas où aller, posez-vous. Et votre corps, par le mouvement, va le faire. Votre corps a une conscience formidable en dessous à écouter. Donc la vibration, c'est à 360 degrés. Merci Orlane de bien le dire. Les vibrations, c'est pas la jolie mélodie d'une belle musique, qui fait partie aussi des vibrations. C'est une manière de recevoir les vibrations. Voilà. Alors, je peux faire un point sur là où j'en suis maintenant. Oui, bah oui, 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 je t'invite à le faire, ce qu'on a envie de savoir. Et moi, justement, je voudrais quand même que tu rajoutes un tout petit peu cette sensation corporelle, parce que là, c'est vrai que ce que tu nous partages, on le sent, hein, mais c'est vrai qu'il y a à quel moment dans notre corps on sent qu'on est sur la bonne voie, j'allais dire qu'on n'est pas en train de se tromper, qu'on n'est pas en train de se raconter quelque chose. Euh, Moi, on se connaît bien, encore une fois. Donc, je sais que il y a plein de choses qui ont bougé chez toi au niveau même physique, hein. C'est fou comme ça se voit. Est-ce que toi, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous partager aussi dans ton changement physique ou intérieur, hein, justement, comme les sensations que tu as eues et que tu as aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années? Alors, alors je vais dire que je suis dans un état d'être réveillé. J'aimerais bien dire ce mot-là. Euh, tu parlais à la question pour savoir si on est bon sur le bon chemin ou pas le bon chemin. C'est simple. Bah, je vais vous dire ce que c'est que l'état d'être réveillé, puis vous allez voir, en tout cas tel que je le vis. Et je pense que c'est des bons critères pour sentir que on est dans le bon chemin. De toute façon, être dans le bon chemin, c'est sentir qu'on va mieux. Pas parce qu'on prend des drogues ou qu'on se perd, on se disperse dans des plaisirs.
mais de sentir que globalement on va mieux qu'on s'appelle. Et là, on est dans le bon chemin. Ou qu'il y a d'un coup un élan, on est dans le bon chemin. On est à l'intérieur, nous sommes toujours ce grand être qui a pris cette petite forme. Donc, ça se sent vraiment intérieurement. Donc, état d'être réveillé. Si on a le temps, on peut faire 5 minutes d'alignement ou d'ouverture de chakra. Moi, je suis partante, hein, Orlane, j'ai aucun problème. État d'être réveillé maintenant. Alors, c'est dans cette évidence que de l'unité de toute chose, je ne peux pas dire de continuité de conscience. Et cette impression que je peux tout embrasser. Je suis une petite chose, hein, j'ai mes hauts et mes bas, j'ai mes douleurs. Et en même temps, je peux me remettre dans cet état de conscience que tout est là et que je peux tout embrasser. Alors, les sensations ou les expériences plus récentes que j'ai, c'est par rapport au cœur. Il y a 3 choses. Il y a le cœur. Et le cœur s'ouvre. Et j'étais avec cette formule, j'y suis encore, le berceau de mon cœur. Et quand il y a une contrariété, alors j'ai pas tout le temps, hein, mais globalement, ça baigne quand même pas mal. Quand il y a une contrariété, moi je vois les gens, je vois leur imperfection, c'est ça qui me saute aux yeux et ça me rend malheureuse. Je me dis, mais oh là là, mais pourquoi il est si, mec, pourquoi il est si... Et hop, je mets dans le berceau de mon cœur. Et là, c'est comme si, avec l'amour, cette espèce, ça avait plus tant d'importance que ça et ça pouvait être embrassé. Et quelquefois, ben là c'est dans mes moments intenses, séminaires, le berceau de mon cœur, ben, il ouvre sur l'infini. Donc, ouvrez votre cœur. Et à un moment, à quoi est-ce que, quand je le mets dans le berceau de mon cœur, où est-ce que ça va? Ben, ça retourne à la source. Et en fait, la source, c'est quoi? C'est ce grand vide plein à l'infini. Donc voilà, c'est une belle chose là. Ça, c'est une première expérience que j'ai. Et alors, ça me fait penser à laisser venir les petits-enfants à moi, parce qu'on est tous des petits-enfants blessés. Mais, ben voilà, ça peut être ainsi. Ça peut être ainsi. Et c'est émouvant. D'ailleurs, laissez venir à moi les petits que nous sommes. La deuxième chose que je ressens, c'est une présence plus grande dans mon corps physique. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. J'ai bien l'impression que notre âme, elle est un peu perchée, c'est pas l'impression. On vient à la conscience. D'ailleurs, je préfère dire la conscience. Le mot âme est assez marqué. La conscience qui s'incarne, qui choisit de s'incarner sous cette forme, elle y va juste en mettant l'orteil dans la matière, quoi. Parce que c'est quand même descendre dans l'inconscience. Et en fait, non, ce qui nous est vraiment demandé, c'est d'être conscient pleinement, mais incarné dans la matière. Et ça, c'est quelque chose que je commence à ressentir, d'avoir plus de présence dans mon corps. Alors, c'est pas le sentiment que la grande présence bienveillante est là, c'est que j'ai plus de densité et c'est très bizarre parce que je me sens quand même plus légère. Bizarre, et peut-être plus lumineuse. Donc, il y a plus de lumière en même temps que je me dépose enfin sur terre et dans mon corps de chair. Et ben il y a plus de luminosité et de gaieté. D'ailleurs, j'ai tendance à plaisanter de plus en plus maintenant. Donc, je peux dire, la spiritualité, ça mène au grand rire. Je crois qu'il y a un soi-mi-rire qui existe. Non. Et puis, il y a ces moments d'éveil ordinaire dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'est quand même par petits moments, dans certaines circonstances, où d'un coup, eh ben oui, je suis l'espace dans lequel tout se passe. Il n'y a plus de séparation. Voilà l'état d'être réveillé où je suis, qui prend le métro et qui se retrouve avec les contrariétés du métro, là, qui a des chagrins à certains moments. Mais ça peut être après. Là, mon dernier truc, c'est que j'ai maman kangourou. Alors, je vous donne ce truc. Le berceau de mon cœur, je peux mettre toutes les contrariétés dans le berceau de mon cœur, mais je me rends compte qu'en fait, je vais le descendre plus bas dans mon ventre. Et donc, j'ai une maman kangourou qui est apparue. Ouais, elle a une poche, la maman kangourou. Au départ, elle était à côté, donc mes difficultés de petite Françoise, je les donnais à maman kangourou. Et puis d'un coup, maman kangourou a pris la place, donc j'ai un gros ventre, une grosse poche. Et donc, c'est aussi une descente dans le corps, de pouvoir s'accueillir en amour, en tendresse, dans l'intérieur de soi. Alors, on le fait quand on fait un travail
chez un thérapeute ou dans le cycle Grandir de développement personnel, on accueille l'enfant blessé en nous. Mais à tout moment, on a des petites crispations hein, quand même, ligne 1, puis c'est ça de l'anxiété, la déprime, un tel m'a dit ça. Enfin, on n'est pas, en tout cas, je ne suis pas protégée de cela. Mais leur est, en même temps, et il n'y a pas de mais, et en même temps, j'ai la ressource de me dire, allez, maman kangourou ou autre chose à l'intérieur de moi, je reprends dans mon giron. Voilà. Je le prends dans mon giron. Et quand je dis je le prends dans mon giron, c'est que je suis en train progressivement d'incarner ou d'accueillir le yin et le divin féminin dans le bas du corps. Il faut que vous sachiez que j'étais un garçon manqué. J'étais la fille, le fils formidable de mon père. Donc c'est du boulot, hein, ça prend bien 70 ans, mais ça vient. Orlane, tu connais le chemin, tu sais, et ben ça vient. Donc maman kangourou est là, et c'est le divin sacré, et c'est le giron du féminin, du maternel qui est là. Donc c'est Donc, possible. on peut dire que finalement, là où, enfin, en tout cas là, tout de suite maintenant, parce que demain est un autre jour, mais que tu es en train de nous témoigner que tu as eu un yang, en tout cas un masculin très développé, et puis que là, finalement, le féminin revient à sa juste, enfin en tout cas dans sa polarité, et que finalement les deux sont en train de se réunir pour faire une Françoise réveillée. On y est, on y est. Hein. On est Beau dans mariage du yin et du yang commence à se faire. Et je vais pouvoir être plus. Je suis une émettrice. Alors là, vous avez une grande démonstration parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Donc je suis une émettrice, ça c'est du yang. Et je vais pouvoir devenir plus une réceptrice, accueillir. Et au final du final, c'est pouvoir recevoir, qui nous aide à grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cœur s'ouvre et alors il y a la paix qui vient. Oui, donc bienvenue au yin chez chacun et chacune, parce qu'on ne parle pas seulement pour les femmes, les hommes aussi ont leur yin. Pouvoir s'accueillir dans son giron. Ouais. Ouais. Voilà, j'en suis là et donc j'ai élan de partager. Et alors je dirais plutôt partager plutôt que de transmettre maintenant. On est tellement tous pareil, quoi. On est tous cette grande conscience qui a choisi de se manifester dans des petites formes. Quelle idée! Mais c'est joyeux, c'est divers. Et donc je me sens plus à l'horizontale avec mes frères et sœurs humains et d'ailleurs animaux hein, aussi, minéraux. Et donc je parlerai plus de partage. C'est vraiment au même niveau quoi. En fait, il n'y a pas de niveau puisque l'unité est partout. Et et qu'on est l'océan tous est partout. au même niveau. Non, il n'y a pas de niveau. On y est. On y est vraiment. Alors certains diront, on y est dans. Eh ben, c'est aussi divin. Et donc, on va dire que mon cycle Grandir sur son chemin d'âme est vraiment en train de devenir grandir sur son chemin d'âme. Et j'en ai fait un livre, mais le livre, c'est jamais que les exposés, alors que en fait, c'est le bain d'amour qui compte. Et ça, c'est l'expérientiel. Et puis, j'ose auto-éditer ce fameux manuscrit que j'ai jamais écrit, qui est Mystique Ordinaire, parce que ça montre les petits pas que nous pouvons tous faire, chacun différent. Et puis, alors là, j'avais dit que j'écrirais plus d'écriture dans ce niveau de conscience, en tout cas ancien. Et là, ça commence à me travailler. Là, j'ai l'élan de banaliser l'éveil. Jusque-là, je crois que, enfin, c'est pas je crois que, on a une image assez sacrée, assez inatteignable, souvent exotique, liée à des pratiques longues, mystérieuses, sévères, et qui demandent souvent même qu'il faille abolir le corps, qu'il faut se sacrifier, enfin des images distordues de ce que c'est tout simplement l'ouverture à la grande conscience que l'on est nous-mêmes. Donc j'aimerais banaliser, je m'appelle Bonal, c'est pas mal, banaliser l'éveil et peut-être c'est la voie douce à l'éveil, je sais pas, en tout cas l'éveil ordinaire. L'éveil ordinaire. Et en faisant ça, ben je participe comme beaucoup d'entre vous, chacun à votre manière, à ce nouveau monde, c'est du verso, ce nouveau monde qui cherche à devenir
où la conscience, l'esprit se réveille à elle-même et, et où sur Terre, peut-être tout peut être réuni et non pas dans le conflit. Donc ça, c'est la nouvelle conscience. Hein. Alors, on a parlé de nouvelle Terre, il y a plein de mots et je me rends compte. C'est toujours a posteriori. Moi, ah bah oui, d'accord. On participe et on se rend compte à un moment qu'on participe à quelque chose qu'on n'est pas nommé. J'en suis là. Mais merci Françoise de ce grand partage, de ce grand partage de ton chemin spirituel, qui est un beau témoignage en tout cas, de, voilà, un beau témoignage pour chacun d'entre nous. Et puis alors je rappelle, hein, à chacun et chacune, voilà, ton site et tous les livres, etc. Je vais bien sûr mettre les liens dans les commentaires, que ça soit pour le podcast ou sur la chaîne YouTube. Voilà, parce que les auditeurs peuvent écouter sur le podcast cet échange. Et puis, vous pouvez aussi retrouver, si vous n'avez pas encore vu notre tête, eh bien, allez sur la chaîne YouTube parce que vous pouvez visionner les vidéos. Merci Françoise, merci infiniment du fond du cœur. Et j'allais te dire, de ton cœur au mien, je t'embrasse avec beaucoup de tendresse. Voilà, je t'envoie tout plein d'amour. Et je remercie infiniment nos auditeurs et nos auditrices. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Françoise. Au revoir. Salut, petite lumière. Au revoir à tous.